Le Concorde est l'un des avions de ligne les plus célèbres et les plus impressionnants jamais construits dans l'histoire de l'aviation. Cet avion supersonique, capable de voler plus vite que la vitesse du son, est le résultat d'une collaboration exceptionnelle entre la France et le Royaume-Uni dans les années 1960. À cette époque, les deux pays décident de s'associer pour créer un avion commercial révolutionnaire, capable de transporter des passagers à une vitesse jamais atteinte auparavant dans l'aviation civile. Le projet est mené par les constructeurs aérospatials côté France et British Aircraft Corporation côté britannique. Après plusieurs années de recherche, de développement et d'essais, le premier vol du Concorde a lieu le 2 mars 1969, marquant une étape historique dans l'aéronautique. Quelques années plus tard, en 1976, l'avion entre officiellement en service commercial, principalement avec les compagnies Air France et British Airways. Les deux seules compagnies à exploiter cet appareil. Ce qui rend le Concorde si unique, c'est avant tout sa vitesse exceptionnelle. Alors que les avions de ligne classiques volent autour de 850 à 900 km/h, le Concorde pouvait atteindre Mach 2, soit environ 2150 km/h. C'est-à-dire plus de 2 fois la vitesse du son. Grâce à cette vitesse incroyable, il était possible de traverser l'océan Atlantique entre Paris ou Londres et New York en environ 3h30, alors qu'un avion classique met généralement entre 7 et 8 heures pour effectuer le même trajet, à pleine vitesse. Les passagers pouvaient même voir sur l'écran de bord que l'avion dépassait la vitesse de rotation de la Terre sous certains angles, donnant l'impression d'y arriver avant d'être parti. Selon le fuseau horaire, le design du Concorde est également très particulier et immédiatement reconnaissable. L'avion possède une aile delta, une grande aile triangulaire, très fine qui lui permet de rester stable à très haute vitesse. Son fuselage est long et étroit, optimisé pour réduire la résistance de l'air lorsque l'avion vole en supersonique. L'un des éléments les plus célèbres du Concorde est son nez basculant, à plein head-rope, lors du décollage et de l'atterrissage. Le nez de l'avion s'incline vers le bas afin d'améliorer la visibilité des pilotes, car l'angle du fuselage rendrait sinon la piste difficile à voir. Une fois en vol, le nez se relève pour améliorer l'aérodynamisme. Pour atteindre de telles performances, le Concorde est équipé de 4 moteurs Rolls-Royce Necma Olympus 593, installés sous les ailes. Ces moteurs sont extrêmement puissants et utilisent la post-combustion, un système qui injecte du carburant supplémentaire dans les gaz d'échappement, afin d'augmenter la poussée, notamment lors du décollage et lors du passage en vitesse supersonique. Grâce à cette puissance, l'avion peut monter jusqu'à une altitude de croisière d'environ 18 000 mètres, soit presque 2 fois plus haut que la plupart des avions de ligne classique, qui volent autour de 10 à 12 km d'altitude. À cette hauteur, les passagers pouvaient parfois voir la courbure de la Terre et le ciel apparaissait plus sombre, presque noir. Cependant, malgré ses performances extraordinaires, le Concorde avait aussi plusieurs inconvénients importants. Tout d'abord, l'avion ne pouvait transporter qu'environ 100 passagers, bien moins que les avions long courrier modernes qui peuvent en transporter plusieurs centaines. De plus, sa consommation de carburant était très élevée, ce qui rendait les billets extrêmement chers. Voyager à bord du Concorde était donc souvent réservé à une clientèle très aisée, composée d'hommes d'affaires, de célébrités ou de personnalités importantes. Un autre problème majeur était le bang supersonique. Le bruit très puissant produit lorsque l'avion dépasse la vitesse du son. Ce phénomène pouvait être entendu au sol comme une forte détonation, ce qui a conduit de nombreux pays à interdire les vols supersoniques au-dessus des terres. Pour cette raison,
Le Concorde était surtout utilisé pour des vols transatlantiques, au-dessus de l'océan. Pendant plus de 20 ans, le Concorde devient un symbole du luxe, de la technologie et de la vitesse, représentant une véritable vitrine du soi aéronautique européen. Cependant, le 25 juillet 2000, un événement tragique marque l'histoire de l'appareil. Un Concorde d'Air France s'écrase peu après son décollage de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, provoquant la mort de toutes les personnes à bord ainsi que de plusieurs personnes au sol. L'enquête révèle qu'une lamelle métallique tombée d'un autre avion sur la piste a provoqué l'éclatement d'un pneu du Concorde au moment du décollage. Des débris ont ensuite perforé un réservoir de carburant, provoquant un incendie catastrophique. Après cet accident, toute la flotte de Concorde est immobilisée pendant plus d'1 an afin de renforcer la sécurité de l'appareil, notamment avec des pneus plus résistants et des réservoirs protégés. Les vols reprennent en 2001. Mais plusieurs facteurs vont progressivement conduire à la fin du Concorde. Les coûts d'exploitation restent très élevés, la demande diminue. Et les attentats du 11 septembre 2001 provoquent une baisse importante du trafic aérien inter. Finalement, en 2003, Air France et British Airways annoncent la retraite définitive du Concorde, mettant fin à près de 27 ans de service commercial. Le dernier vol commercial a lieu la même année, marquant la fin d'une époque unique dans l'histoire de l'aviation. Aujourd'hui, le Concorde reste une véritable légende aéronautique. Même s'il n'est plus en service, plusieurs exemplaires sont exposés dans des musées et aéroports à travers le monde, notamment en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. Ces avions rappellent une période où l'aviation civile avait réussi à rendre possible le transport de passagers à vitesse supersonique. Un exploit technologique qui continue de fasciner les passionnés d'aviation. Aujourd'hui encore, plusieurs entreprises travaillent sur de nouveaux projets d'avions supersoniques, inspirés par le Concorde, dans l'espoir de faire revivre un jour les voyages commerciaux plus rapides que le son. Le Concorde restera l'avion le plus remarquable de l'histoire. Il restera l'un des avions qui a su marquer l'histoire